Coucou, bonjour à tous pour une nouvelle vidéo de Delphine. Écoutez, mes amours, eh bien, je vous remercie d'être présents. Je suis de retour auprès de vous après quelques moments très compliqués, je l'avoue. Merci à tous pour vos messages de soutien, d'amour. Merci vraiment d'avoir été présents. Merci aussi à tous ceux qui m'ont fait des dons et qui me permettent de vivre parce que effectivement j'ai été en arrêt. Vous savez que quand on est indépendant, on touche rien et que ça a été compliqué. Ah tiens, Cookies vient nous dire bonjour. Bah oui, Cookies, il y a longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo. Alors tu viens nous dire bonjour? Donc, donc voilà, merci, merci infiniment, infiniment. C'est vraiment, ça me touche. Je suis en voie de guérison. J'ai reçu des canalisations, j'en profite. Je me suis dit, je vais leur faire partager ça. Et puis, voilà, je me repose encore un petit peu à mi-temps, voilà. Je suis dans une sorte de mi-temps thérapeutique. Vous pouvez par contre toujours commander sur mon site hein, pour la boutique. Ça va me permettre de vivre. Florence s'occupe des commandes. Voilà. Merci, merci infiniment à vous. Alors, on y va pour cette nouvelle canalisation que j'ai reçue, hier et aujourd'hui en 2 fois, si vous voulez. Donc, effectivement, nous sommes dans un climat un petit peu bizarre. Moi, je dirais bizarre, effectivement, où on sent comme un flottement. Il n'y a rien qui bouge. On dirait qu'on est suspendu, qu'on est un peu en alerte, à se dire qu'est-ce qui se passe? Et en même temps, c'est un petit peu dur comme énergie. C'est des énergies un petit peu conflictuelles où on nous demande de rester tranquille et de ne pas nous énerver. Alors, cahier rouge, hein, je sais que vous l'aimez. Alors, attendez, je mets mes lunettes, évidemment. Donc, on me dit, nous voilà toujours en suspension, toujours dans cette sorte de mouvement lent et à la fois assez lourd. Épurez les chères âmes, épurez vos derniers karmas. Effectivement, nous sommes dans nos derniers karmas. Nous sommes dans l'épuration, vraiment, parce que nous sommes pour beaucoup dans ce stade où vraiment il faut se débarrasser de toutes ces blessures, de toutes ces croyances, parce que nous devons atteindre, je dis nous devons, pas pour vous mettre la pression, parce que ce monde-là ne nous correspond plus et que nous n'avons plus rien à y faire. Donc, il n'y a pas 36 solutions. Soit nous restons dans ce monde et nous le changeons, mais pas d'un coup de baguette magique, nous le changeons par nos habitudes, par nos remises en question, par nos croyances, par notre amour, par notre solidarité, ou, ou nous mourrons. C'est violent, c'est violent, mais mourons, ça ne veut pas dire forcément mourir physiquement, mais ça veut dire mourir aussi de l'intérieur. Ça veut dire nous ne pourrons pas supporter le monde qui veulent nous infliger, nous ne le supportons déjà pas. On sent que quelque chose chez nous se désagrège, on est attaqué de partout et j'en fais aussi les frais. Et euh, ceux qui de toute façon ne voudront pas, ceux qui de toute façon ne voudront pas évoluer entre guillemets avec cette nouvelle terre, puisque la terre de toute façon est en transition. La terre de toute façon montre en 5D quoi qu'il arrive. Donc, soit on se réincarne sur une autre planète de 3D, soit on ascensionne. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de oh si je reste comme je suis, je ne me remets pas en question, mais je reste là. Non, non, non. On ascensionne vers l'amour et vers la sérénité, vers le partage. Et voilà, mais ça ne se fera pas d'un coup de baguette magique, c'est ce que les guides nous disent.
évidemment, parce que on doit travailler sur nous. C'est pour ça que je vais vous proposer, parce que là, les guides sont en train de me donner des exercices. C'est pour ça que je vais vous proposer des nouveaux exercices par des... Alors, déjà des exercices de mon livre sur des choses qui n'ont pas été forcément assimilées et compris, c'est-à-dire tout ce qui est question de miroir et de loi de l'attraction. Ça, c'est très, très important. Et donc, je vais vous faire des nouveaux formats pour que vous compreniez mieux ces termes et des nouveaux exercices, parce que les guides vont m'en donner de nouveaux pour vraiment, vraiment que vous alliez euh, que vraiment il faut vous aider là. Voilà, il y en a, on me dit, les guides me disent là vraiment, il y en a beaucoup qui veulent, qui ont cette volonté, mais qui malheureusement, eh ben, sont beaucoup freinés parce que c'est normal, il arrive tellement de choses et on veut tellement, on leur demande tellement d'aller vite. Et presque les guides s'excusent de dire oui, c'est vrai qu'on vous presse un petit peu, mais le travail n'ayant pas été fait avant, il faut le faire. Donc si vous voulez le faire, il y a des outils qui sont là, il y a des gens qui sont là, il n'y a pas que moi, il y a plein de gens qui vous proposent plein de choses. Voilà, moi je vais vous proposer des petits ateliers en individu, enfin pas en individuel, des petits ateliers en petits groupes. Voilà, pardon. Je vais reprendre mes petits ateliers Zoom. Je le fais plus en préférentiel, je le fais plus en présentiel. Bref, je le fais plus en présence pour l'instant parce que ça me demande beaucoup trop d'énergie que j'ai pas encore récupéré, donc je pense à ma santé. Mais les guides me disent largement que je peux le faire sur le format Zoom. Donc, je vais, ceux qui ont acheté le livre, je vous invite à vous inscrire sur mon site. Je vais y arriver, vous inquiétez pas. Je vous invite à vous inscrire sur mon site web www.guérison-énergie.fr dans le lien contact pour vous inscrire pour suivre cette formation Zoom. Alors, cette formation, je vais prendre maxi 10 personnes. Euh, je voudrais que ce soit des personnes, c'est pour ça que je vous envoie, parce que je vais regarder euh, l'énergie. Je vais voir, voilà, et c'est des personnes qui ont suffisamment travaillé sur elles. Donc c'est le format est gratuit. Euh, je vous demanderai juste un don parce que il faut que je vive, voilà, et que actuellement j'ai, c'est pas gagné pour tout le monde, je le sais, hein, c'est pas que moi, je me plains pas parce que je suis même heureuse, voilà, donc je me plains pas, mais voilà, ça sera juste. Donc envoyez-moi vos coordonnées et dire que vous voulez assister à cet atelier. Voilà, j'en ferai plusieurs, hein, vous vous inquiétez pas, il y en aura d'autres parce que vraiment les guides me demandent vraiment de. Et là, je vais finir un autre cahier qu'il vous faudra aussi faire pour vraiment ascensionner le plus rapidement possible. Donc, je reprends où j'en étais. On me dit donc, vous avancez, vous vous stoppez parfois. Certains pensent qu'ils ont replongé, mais loin de là. Oui, effectivement, on avance et puis on se dit, oh, c'est pas vrai, j'ai réagi encore sur mon ancien schéma. Moi, je l'ai fait moi-même, hein, il n'y a pas longtemps, donc c'est pas grave, c'est pas grave. Donc les guides disent, ce n'est pas grave, il faut parfois plusieurs chutes à un enfant pour le tenir sur ses jambes. À chaque fois qu'un enfant commence à marcher, évidemment, qu'il se cramponne, il tombe, vous vous dites pas, ah, c'est un échec, il a replongé, il n'y arrivera jamais. Ben non, vous savez qu'il va y arriver, c'est juste une question de temps, et à chaque fois qu'il tombe, vous vous dites, bah, c'est normal qu'il tombe, mais il tient de plus en plus, il tombe de moins en moins souvent. En fin de compte, c'est ce qu'on vous demande, de tomber de moins en moins souvent. Voilà. Donc, on me dit, il faut parfois plusieurs chutes à un enfant pour tenir sur ses jambes, mais il tient de plus en plus longtemps et de plus en plus sûrement. C'est ça qu'il faut regarder, c'est de regarder que à chaque fois que vous faites quelque chose, une maladresse, c'est de vous regarder, vous dire, ok,
j'ai encore fait une petite bêtise, j'ai encore réagi avec mes anciens schémas, mais la prochaine fois, je fais bien attention et j'essaie de pas faire la même chose. C'est tout. Il y a pas à s'en vouloir et à force, votre cerveau, vous savez comment fonctionne le cerveau, je vous l'ai expliqué 1000 fois déjà. Le cerveau, il fonctionne par automatisme, c'est un ordinateur, vous rentrez une donnée et il vous met toujours la même chose. Votre téléphone, quand vous prenez votre téléphone et que vous écrivez, un message, vous savez que vous avez l'écriture intuitive qui vous permet de deviner déjà les messages, si vous voulez, selon ce que vous dites. Il est programmé. Mais si vous changez vos messages, si vous écrivez d'autres styles de messages avec d'autres vocabulaires, vous allez faire de nouveau, vous aurez une nouvelle configuration sur votre portable. C'est-à-dire que les nouveaux mots vont se mettre. Mais ça ne va pas se faire il faudra quelques semaines pour que votre ordinateur s'habitue. Comprenez ce que je veux dire? Ben, c'est exactement la même chose pour notre cerveau. Il lui faut laisser lui le temps. Donc des fois, effectivement, eh ben, vous rechutez, mais c'est pas grave. C'est le temps que on se rappelle que ok, j'ai rechuté, mais tout va bien. Voilà. Alors on me dit, c'est absolument pas actuellement le moment de désespérer parce qu'il faut garder absolument le cap et l'espoir au bout du compte. C'est-à-dire que votre enfant, quand il tombe, vous vous dites jamais: «Oh là là, jamais de la vie il marchera». Bah oui, vous savez qu'il marchera, c'est évident. Il mettra peut-être plus de temps, il y en a qui marchent, à 9 mois, il y en a qui, peinent à marcher à 1 an et demi, mais il marchera, vous le savez. Enfin, sauf s'il est vraiment handicapé et que là, voilà, mais il marchera. Alors on me dit: Ne paniquez pas parce qu'actuellement, effectivement, l'air est assez chargé, l'énergie est assez chargée et on est un peu freiné. Je ne sais pas si vous avez remarqué que vous avez l'impression que vous voulez avancer et que bam, il y a des murs qui se mettent et bing, 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 vous cognez à plein de murs et que vous n'arrivez pas à avancer. Donc, on me dit que finalement, c'est un peu fait exprès, cette énergie d'octobre, pour vous dire de ça vous laisse le temps d'être prêt et de peaufiner les derniers petits trucs qui avant de passer à l'étape suivante. Parce qu'il y a une étape suivante, vous allez le voir tout à l'heure. Et donc, on vous dit que actuellement, ben voilà, et c'est normal si vous sentez qu'il n'y a rien qui fonctionne, que ça marche pas, que vous cherchez des appartements, ça marche pas, vous cherchez un nouveau job, ça marche pas, vous galérez dans votre job, il n'y a rien qui est fluide en fin de compte, sauf quelques exceptions près, je vous le redis. Pourquoi? Parce qu'on m'a posé la question, ah ben tiens, moi c'est bon, j'ai pu déménager, oui, parce que des fois, après, on a notre, là, je vous dis la généralité, mais après, vous avez des cas particuliers. C'est comme l'horoscope. Si vous lisez votre horoscope, voilà. Par contre, pour savoir exactement, il faut prendre votre thème astral. Et là, vous aurez une vision plus précise. Voilà. C'est pas, là, je vous parle en termes généraux pour la plupart des gens. Tout est, donc, on a l'impression qu'on veut avancer, mais qu'on nous freine. Oui, parce que c'est un temps d'introspection. Et vous voyez, ce mois d'octobre, c'est vraiment un mois où il faut être un peu seul. Il faut pas trop se mêler aux autres. Alors, on me dit, oh, j'ai coincé mes lunettes dans ma couette. Alors, alors, on me dit que ce mois d'octobre, effectivement, il a des énergies tellement puissantes qu'il est vraiment difficile d'échanger. C'est pas un mois d'échange, c'est pas le mois. Alors, attendez, excusez-moi, parce que vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle du mois d'octobre, sauf qu'on est peut-être on est peut-être le 28, le mois il est un peu fini. Pardon, c'est le mois d'octobre, enfin, ah oui, c'est tout ce mois d'octobre et jusqu'au 20 novembre. Voilà, donc c'est le mois de novembre aussi, excusez-moi, parce que ça va jusqu'au 20 novembre. Donc, c'est l'énergie d'octobre jusqu'au 20 novembre. Voilà, c'est aussi l'énergie de novembre. Donc, c'est pas jusqu'au 20 en tout cas, ce n'est pas une énergie d'échange. C'est plutôt une énergie d'introspection où on nous empêche d'avancer pour encore une fois revenir à soi et nettoyer les derniers karmas, comme je vous ai dit tout à l'heure, et les dernières blessures. Donc, en ce moment,
éviter les échanges, euh, et parce que tous les échanges sont sujets à contrariété, à désagrément, agressivité. Voilà, ça, à chaque fois que vous avez des échanges en ce moment, sauf si vous êtes entre personnes vraiment très bienveillantes et déjà très évoluées, ça risque de coincer. C'est vraiment des moments où vaut mieux pas être avec, vaut mieux pas partager. Voilà, c'est donc le pourquoi, parce que j'avais pas très bien compris pourquoi j'avais dit que la grande rencontre se ferait fin septembre et surtout pas en octobre. Je pensais que c'était quelque chose d'extérieur, mais en fait, c'était lié à l'énergie. C'était pas une énergie de rencontre qui pouvait être bienveillante. Voilà, qui pouvait se faire sereinement parce que c'était assez agressif dans l'air. Voilà, donc on nous redit donc de rester avec des personnes qui ont à peu près la même vibration que nous, parce que, voilà, sans aucun jugement évidemment, mais privilégier les relations où vous êtes en vibration avec la personne plutôt que des relations avec des gens, et n'allez surtout pas au contact de gens qui ne pensent pas comme vous. Vraiment, n'y allez pas. C'est vraiment un mot d'ordre. Voilà. Euh, Parce qu'elle freine votre évolution. C'est-à-dire que vous allez vouloir aller au contact et vous allez vous épuiser dans votre énergie, ça va freiner à fond votre évolution, vous allez vous sentir plombé d'avoir discuté avec ces gens-là, parce que vraiment on vous redit, octobre est lourd. Je prends des petites phrases au hasard, c'est pour ça que je tourne partout, parce que je suis mon raisonnement à moi, mais c'était pas dans cet ordre-là que les guides me le disaient, mais voilà, ce n'est pas un mois d'échange, mais plutôt un mois d'introspection et de repli sur soi. C'est pour cela que rien ne semble bouger. C'est normal, car ici tout est freiné et la fluidité n'est pas de mise. On retient donc en ce moment notre souffle. C'est comme si on attend, on est un peu en apnée. C'est qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, on ne sait pas. Nous en sommes là, et ce jusqu'au 20 novembre. Ensuite, il y a une libération qui se fait. Voilà. Après, ça sera plus léger. Je reviens en arrière parce que j'avais peut-être loupé des trucs. Ah oui, on me dit que attention à votre façon de penser le changement. Le changement n'aura pas lieu sur un coup de tête. Le changement ne viendra pas d'un événement brusque et extérieur. Il ne viendra pas non plus d'un sauveur. Il viendra de votre éveil à changer vos habitudes, à éliminer vos vieux schémas, à vous défaire des croyances et à commencer à innover, à faire autrement. Voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Chaque fois que vous répondez à quelqu'un ou à quelque chose, demandez-vous qui répond. Est-ce que celle qui répond à cette personne-là est la meilleure version de soi-même, ou est-ce que c'est la pire? Et si c'est la pire, alors si c'est la meilleure, c'est fantastique, c'est bien, continuez, ils vous disent les guides. Mais si c'est la pire, pardonnez-vous et attendez l'occasion de faire mieux la prochaine fois. Vous inquiétez pas. Alors tout ça, voilà, finalement je l'avais dit, en fin de compte j'ai sauté les pages, mais je vous l'ai dit de... Voilà.